Et si, tout de suite maintenant, nous traitions d'un cas pratique, concret, un cas d'école travaillé par le pacte éthique. Imaginez, vous marchez dans la rue. Il fait froid. À quelques mètres, un homme est assis contre un mur. Vous continuez votre chemin. Quelques mètres plus loin, un autre vous demande quelques pièces, puis encore un. Parfois, tous les 100 mètres. Au début, on ressent de la compassion, puis de l'impuissance. Puis quelque chose de plus troublant, une forme de harcèlement sociétal intérieur, menant à un agacement profond. Celui-là même qui énerve, nous fait mettre en colère, une forme de lâcheté née d'un désœuvrement face à l'absence de solution. Non pas parce que ces personnes sont une menace, mais parce que nous sommes confrontés à une situation à laquelle nous ne savons pas répondre. Et ce malaise peut aller plus loin qu'on ne l'admet. Parfois, on voudrait que cela disparaisse. Parfois, on voudrait ne plus voir. Parfois même, on serait tenté de s'affranchir de toute responsabilité. Ce n'est pas noble, mais c'est humain. Alors une question se pose, et si ce malaise n'était pas une faute, mais un signal ? Un signal que nous avons laissé un problème devenir diffus, permanent, non structuré. Car lorsqu'une société ne propose pas de cadre clair, elle laisse chaque individu seul face à son impuissance. Le pacte éthique ne commence pas par juger. Il commence par structurer. Il ne s'agit ni d'accuser, ni de culpabiliser, ni de nier la difficulté. Il s'agit de transformer un malaise diffus en méthode organisée. L'idée majeure est la réhabilitation. La réhabilitation psychologique pour commencer, passant par le traitement des difficultés de chacun, mais également concernant l'habitat. Aucune autonomie ne naît de l'errance permanente, quelle qu'elle soit. Nous ne pouvons pas continuer à croiser ces situations en oscillant entre compassion, agacement et fuite intérieure. Nous devons chercher ensemble des solutions durables. Pas des réactions. Des structures. Dans cette série de 5 présentations futures, nous allons explorer une méthode en 5 étapes sécurisée. Identifier. Différencier. Accompagner. Réhabiliter durablement. Chaque étape construira la suivante. Et ensemble, nous verrons comment transformer le malaise en responsabilité structurée.